Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment importer des photos sur une page blanche, leur appliquer un cadre noir tout autour de chaque photo, ainsi que d'appliquer d'ombre portée sous les photos pour leur redonner un peu de relief. Alors, tout d'abord, on va partir de quatre images, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc pour les ouvrir, un fichier, ouvrir, et puis vous ouvrez vos images l'une après l'autre, elles vont automatiquement se positionner en haut, comme ça, sur Photoshop. Première chose à faire, c'est de créer donc une nouvelle page blanche, donc nouveau, fichier nouveau. Et là, soit vous importez alors, soit vous ouvrez une page personnalisée, ou sinon vous prenez dans les fichiers, les papiers au format international, et là vous allez retrouver le A4, le A3 et tout un tas de formats standards. Donc là, je vais prendre le A4, 210 par 297, 300 dpi, c'est parfait. Donc 8 bits ou 16 bits. Alors là, toutes mes images sont des JPEG, donc je peux laisser en 8 bits, sinon vous pouvez laisser en 16 bits. Et puis un fond blanc. Donc je clique sur OK, et donc j'ai une feuille blanche qui apparaît. Alors moi je souhaiterais la positionner en paysage et non en portrait, donc je fais image, rotation de l'image et je fais 90 degrés, rotation de 90 degrés. Donc ma page est affichée en format paysage. Alors petit rappel, si vous voulez afficher la page plein écran, vous faites double clic sur la main et la page vient s'étaler au maximum de la surface de votre écran. Et comme ça vous pouvez avoir une vision globale de votre page. Alors on va maintenant importer les images, donc on va prendre la première photo, donc vous la décrochez via un clic et déplacer du haut de Photoshop, et comme ça vous allez pouvoir voir votre photo détachée, superposée à la photo, à l'image blanche, à mon fond blanc. Donc là avec l'outil déplacer, vous cliquez et vous déplacez la photo sur la page blanche. Bon là c'est une histoire de profondeur, donc je fais oui. Et là, mon image est venue s'importer ici. Donc, via l'outil déplacement, je peux commencer un petit peu à la positionner. Mon image source est maintenant inutile, donc je peux la fermer. Voilà. Je prends ma deuxième image. La voici. Je la détache du haut. Via l'outil déplacement, je fais un cliquer déplacer. Et là, le renard vient s'importer sur la page blanche. Là, je peux fermer mon image. Et je fais ça autant de fois que j'ai d'images. Je décroche. Je prends l'outil déplacement qui est là. Je déplace. Bien cliquer déplacer. Et l'image vient s'intégrer sur mon montage. Je fais ça ici. Pareil. J'intègre le deuxième renard. Je ferme ma photo. Alors, on s'aperçoit de quoi? Que chaque photo importée a généré un calque en automatique. Alors, pour ceux qui ne voient pas les calques, fenêtre, calque, et vous aurez cette petite fenêtre qui va apparaître. Et ici, vous voyez que les 4 photos sont venues se mettre au-dessus mon arrière-plan blanc que j'ai créé au départ du tuto. Donc, si je veux faire apparaître et disparaître les photos, j'utilise le petit œil. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir positionner les images sur la page blanche. Donc on va commencer par le chevreuil. Donc là, je vais mettre le nom, bien double clic sur le nom. Voilà, ça c'est le renard, on va l'appeler renard 01. Ici c'est la forêt. Et là c'est le renard numéro 2. Voilà, donc je peux maintenant positionner mes images. Donc la chevrette, on va dire qu'elle est correctement positionnée. Je vais positionner le renard ici. Donc c'est le renard 01. Et je le positionne ici. Ici, je prends le coucher de soleil. Je vais le positionner en bas. Et puis ici, le renard, je vais le positionner ici. Donc vous voyez que Photoshop propose des calages magnétiques qu'il faut respecter. Et donc les photos sont positionnées avec les mêmes gouttières. Maintenant ce que je vais faire, je vais positionner les 4 images sur la photo. Alors vous pouvez passer par calque et puis centrer les calques, ou sinon vous prenez le premier calque, la touche majuscule ou shift, le dernier calque, des 4 photos. Donc les 4 photos sont sectionnées et avec l'outil déplacement, je peux positionner
mes photos. Là aussi, vous verrez, il y a un certain magnétisme qui se met en place pour centrer la photo. Donc là, voilà, par exemple, disons que c'est satisfaisant. Alors, maintenant que les photos sont toutes positionnées, je vais leur appliquer un contour avec un trait de 1 ou 2 pixels noirs et puis une ombre portée. Donc pour ça, vous faites un double clic là sur votre calque, mais dans la zone grise et pas sur le nom, sinon le nom va vouloir se faire modifier. Donc vous faites un double clic ici, donc là je vais me mettre sur la chevrette, donc là je fais un double clic. Et ici vous recherchez contour. Alors attention, dans contour, ne prenez pas celui-là qui correspond à celui du biseau, mais le contour qui est tout seul ici. Vous le cochez et vous cliquez sur contour et apparaissent tous les paramétrages pour le contour. Donc, vous choisissez votre couleur, donc noir, rouge, vert, bleu, hein, d'accord. Et puis, vous lui dites de combien de pixels sera le contour. Donc, en général, on met 1 ou 2 pixels juste pour fermer la photo. Et le petit cadre noir, on verra tout à l'heure en zoomant qu'il est bien présent sur la photo. Et puis, par exemple, si vous voulez rajouter une ombre portée, donc vous venez ici, vous cochez, vous cliquez sur la ombre portée. Ici apparaissent toutes les informations pour l'ombre portée. Donc là, c'est l'angle du soleil. Donc je vais mettre 120. En général, on met 120. Et vous voyez, l'ombre est venue se mettre ici. Ici, vous avez la distance entre l'image et son ombre. Voilà, dégrossissement, des tailles. Vous paramétrez comme vous le souhaitez, d'accord? Voilà, plus ou moins dur, plus ou moins, voilà, et taille, voilà, plus ou moins diffus. Et une fois que ça vous convient, vous faites OK. Et là, vous apercevez qu'en automatique, il est venu mettre ici effet contour, ombre. On peut même désactiver les contours et les ombres dans le même principe que les calques. Et il va falloir maintenant apporter donc cette modification sur tous les autres calques. Alors pour ça, vous faites un clic droit sur l'effet et vous faites copier le style de calque. Vous cliquez droit sur la photo du renard 1 par exemple dans ce cas présent et vous faites coller le style de calque ici et automatiquement vous voyez il est venu mettre des informations et vous voyez l'affichage de l'ombre et du contour. Idem pour là, je refais clic droit coller le style de calque et ici clic droit coller le style de calque. Pour info on peut sélectionner tous les calques et appliquer un collage. Mais moi j'aime bien voir ce qui se passe, donc voilà. Donc là mes 4 photos sont sur un fond blanc qui lui supporte 4 photos. Donc là voilà, je peux désactiver ou les réactiver. Donc tout est modifiable, tout est reparamétrable. Le contour est présent mais peut être désactivé. Vous pouvez rajouter d'autres informations sur les ombres, sur les incrustations, des biseautages, lumière intérieure, importer des textures et tout ça. Voilà. Bon, il y a tout un tas d'autres paramètres, vous les verrez dans un autre tutoriel. Voilà, donc j'espère que tout est clair pour vous et n'hésitez pas à laisser des messages en bas du tuto. Je vous remercie, bonne journée, à plus, au revoir.